la partie des questions-réponses avec Slim Anayen, toujours journaliste au Phocéen. Non, en fait, je refais les présentations à chaque fois parce que comme on met des parties, notamment sur les réseaux sociaux, si les gens regardent qu'une partie, au moins ils savent qui compose le plateau. Et donc Sébastien Ruggieri, ancien journaliste au Phocéen, et Christian Cataldo, le président des Dodgers. Zach Ozak, auriez-vous donné plus de temps de jeu à Meïté sur cette saison ? Moi, j'aurais bien aimé. Après, moi, c'était son entrée contre Brest. Elle m'avait un peu inquiété parce que tu le sentais vraiment à court physiquement. Après, je pense que l'été qu'il a vécu, ça a été très, très compliqué. Son faux départ. Il y a eu Rennes, il y a eu d'autres clubs qui étaient sur lui. C'était pas loin de se faire. On a essayé de le pousser aussi vers la sortie. Donc, je sais pas, on réclame souvent, même moi hein, j'aime beaucoup et je crois beaucoup en ce joueur-là quand il est arrivé à l'OM la saison passée, parce que je l'avais pas mal regardé quand il était à Lorient. Mais là, son niveau physique, il m'alerte un peu en tout cas. Seb ? Ouais, moi je suis assez d'accord aussi. À la base, j'aurais voulu le voir plus. Et j'ai vu un papier sur le Phocéen récemment qui disait qu'en effet, il n'était pas au top. Donc, d'instinct comme ça, je me dis, quand je vois le niveau de certains, je me suis dit oui, pourquoi pas Meïté, surtout qu'on l'a vu l'année dernière. Non, même pas, tu vois. Non. Mais oui, je me suis dit aussi, comme beaucoup, pourquoi pas lui, quoi. Vu le niveau de certains défenseurs et vu ce qu'on avait vu de lui l'année dernière, pourquoi pas. Et c'est vrai que en étant éclairé un peu plus sur sa situation, comme disait Slim, sur son état physique, etc., on comprend mieux pourquoi il n'a pas joué, mais a priori, de ce que j'ai compris, il est revenu, il est quasiment en pleine possession de ses moyens, il est au top physiquement et du coup, on devrait être amené à le revoir. Bah oui. Tu l'aurais fait jouer ? Oui, parce que ça ne pourrait pas être plus mal que les autres, parce que c'est vraiment mauvais, quoi. Mais je pense que ça améliore, un truc de qui tu veux, ça améliorera pas la situation. Il nous faut, je pense que l'objectif principal des dirigeants pour le mercato d'hiver, il faut un défenseur central digne de ce nom. Voilà. Il faut investir là-dedans. Voilà. Et là, on ne pourra pas y louper. Il faut au moins un pour... voilà. Mais quand je te dis un bon, quoi. Il faut aller chercher dans les sommets un mec qui est très bon pour que cette défense elle ressemble à quelque chose. Il faut un pilier. Là c'est une défense, il n'y a pas d'encre dans cette défense. Après, il y a aussi l'histoire de Zerbi qui veut jouer avec... corrige-moi si je me trompe, qui veut jouer avec un pied droit à droite, un défenseur pied gauche à gauche, et qui tient à garder ça pour ressortir les ballons. Et donc, du coup, Meïté, c'est un peu compliqué pour lui, parce que s'il doit prendre la place de quelqu'un... C'est dommage, parce qu'en plus, Balerdi était plutôt bon quand il était défenseur gauche. Donc... Nico Abscas, est-ce que vous signez pour 8 points sur 12 sur les 4 prochains matchs, mais aucune victoire à domicile, donc 2 victoires à l'extérieur et 2 nuls à domicile, 0-0, sans aucun but. 8 points sur 12, tu prends pas ça? Oui. Ma foi. Vu les équipes mais tu gagnes pas un match à domicile. Hein. Ouais, mais tu prends 8 points. Alors tu préfères gagner 2 matchs et prendre que 6 points. Tu gagnes pas contre Monaco et tu gagnes pas contre Lille. Non, mais en fait, c'est ce qui se passe actuellement. Quoi. Si tu regardes le ratio de points qu'on a pris à l'extérieur et de points qu'on a pris à domicile... Mathématiquement, si tu gagnes Lille et si tu gagnes Monaco, même si tu fais que 6 points, c'est des matchs à 6 points. Hein, donc, dans cette configuration, très exceptionnellement, je suis pas sûr que c'est pas moins avantageux, c'est pas plus avantageux. Sur tes poursuivants directs. Je pense parce qu'il y aura... perds pas là. Non, tu perds pas. Tu perds pas, c'est ça le truc. Oui, d'accord, tu perds mais chez toi, tu prends pas 3-0. Mais du coup, eux aussi, ils prennent le point, tu les rattrapes pas. C'est ça le truc. Mais parce qu'il y a aussi dans le calendrier, il y a Monaco qui va jouer le PSG aussi. Donc ça voudrait dire que tu as fait nul contre Monaco chez toi, nul contre Lille, qu'on annonce. Vous signez. Non, mais pas de débat. Dams 1899, Merlin est-il trop fragile physiquement? Je sais pas, c'est vrai qu'il a eu pas mal de pépins physiques, mais là, je peux te dire qu'il était à l'entraînement, il était plutôt en forme. Donc, toi, tu avais tout le monde en forme à l'entraînement. Mais non, mais parce que... C'est le nouveau Sébastien Ruggieri. Non. C'est-à-dire que Seb, maintenant qu'il n'est plus sur place, Balerdi, lui, et il leur dit, lui, c'est Riquet, il est nul. Non, parce que je t'ai dit Jonathan Rowe. Tout le monde est bon. Jonathan Rowe, Greenwood, qui m'ont un peu déçu, même, oui. Rowe aussi? Pourquoi? Rowe, parce que je trouve qu'il joue que quand il a le ballon.
à l'entraînement. Alors, il fait des choses extraordinaires quand il a le ballon dans les pieds, parce que c'est un joueur quand même différent. Mais il ne fait pas assez, je trouve, sur un terrain et même à l'entraînement. Alors après, bon. Mais sur le côté Merlin, parce on l'avait annoncé blessé, et finalement, là, il était plutôt en forme. Donc, c'est très bien qu'on ait fait ça et qu'on n'ait pas accepté de l'envoyer en équipe de France Espoir. Tu trouves qu'il est trop frêle, Merlin? Là, pour l'instant, non, il ne faudrait pas que ces blessures soient à répétition. Fragile, pardon. Il ne faudrait pas que ça se répète encore 2 ou 3 fois dans la saison, ces blessures. Là, oui, on verrait qu'il est, on va dire qu'il est fragile, puisque c'est le mot qui est employé. Il y a des joueurs comme ça qu'on en a connus qui étaient, comment s'appelait Diarra, ça? Ah oui, non, Abou Diaby. Ah, ça, c'est le. Il était bon, ce joueur, mais il était tout le temps blessé. Tous les matchs, il jouait un match, il était blessé 3 matchs, puis il recommençait. Alex 97 437. Je t'ai coupé au vol, désolé. Ouais. Pensez-vous, comme moi, dit-il, Alex, que le temps est l'ingrédient qu'il manque à Roberto De Zerbi, qui, à Sassuolo, là où il n'y avait pas beaucoup de budget, avait réussi à faire un style de jeu plaisant et efficace, mais avec du temps? Est-ce qu'il lui manque du temps pour infuser sa méthode? Du temps, oui. Enfin, c'est sûr que dans un club comme l'OM, en tout cas, c'est pas la même pression à Sassuolo et à l'OM. Et puis à Sassuolo, tu peux finir 8e, ça sera un super classement. À l'OM, ça sera pas top. Donc, il va manquer du temps et ça revient un peu à notre première partie. Jusqu'à quand tu es capable d'attendre? Est-ce que si cette saison-là, tu finis 5e et que tu as vu quand même de l'amélioration dans le jeu, est-ce que tu continues avec De Zerbi la saison prochaine? Donc là, il faudra que le discours de Longoria Benatia soit fort, mais ça sera compliqué dans un club comme l'OM, donc peut-être ça manquera de patience à un moment donné. Vous parliez de Rongier tout à l'heure, Edo nous propose de le mettre en défenseur central. Qu'est-ce que tu en penses? Il avait joué hein, une fois avec Tudor contre Paris, c'était plus un poste volante. Qui ça, Rongier? Ouais. Mais non, je pense pas. Je pense qu'il est plus efficace au milieu de terrain. Oui, pareil. Et puis, on a recruté quand même pas mal de défenseurs, quoi. Alors déjà, faire jouer Kondogbia en défense centrale, c'est quand même quelque part un désaveu. On a pris 2-3 recrues pour jouer dans l'axe, et en fait, on ne les fait pas jouer au détriment d'un milieu de terrain qu'on fait reculer. Si en plus, maintenant, on fait jouer un deuxième milieu de terrain en défense, c'est complètement manqué. Je pense que c'est l'erreur. Enfin, c'est là où ils se sont trompés. Enfin, après, une fois que tu vois les... Hein, tu dis c'est mal. Mais si on compare la défense de l'année passée, je vais revenir encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on compare la défense de l'année passée, que tu avais Balerdi, Mbemba, Gigot, ben c'est meilleur que cette année. Hein, ouais, mais on a quand même quelque part, on a recruté avec cette défense. Ouais, mais on n'a pas marqué des buts aussi devant aussi. Beaucoup moins que cette année. On avait qu'Aubameyang. Voilà, il n'y avait que qui marquaient des buts. Et cette année, dis-moi si tu peux faire une meilleure défense que l'année passée avec les joueurs qu'on a. Sur ce que tu as vu là. On a dit on va recruter Brassier, c'est un super joueur. Balerdi, il a baissé de niveau. Ma défense préférée, c'est Cornelius Balerdi. Oui. Mais on ne les a pas vus jouer ensemble encore. À part à Montpellier. À Montpellier, ça a été plutôt bon. Plutôt bon. Montpellier, franchement, vu la faiblesse de Montpellier, ils ont quand même eu des occasions. Ils ont eu des occasions, mais c'était lié à ce qu'on avait dit à l'animation défensive, moins à la performance individuelle de Cornelius. Après, tu as, comment Garcia. Terrible. Non, c'est sûr. Si Merlin il reste, qui continue à progresser, ça sera peut-être bon. Et de l'autre côté, tu peux mettre Meïté, si on veut le faire jouer, voilà. À 7,93 qui nous dit une double question. L'OM a-t-il réalisé cet été son meilleur recrutement au XXIe siècle? Et si c'est le cas, ne croit-on pas à la théorie de l'équipe prête dans le Money Time qui assurera la qualification en Ligue des Champions et un titre en Coupe de France? Est-ce que vous croyez que cette équipe, comme l'a dit d'ailleurs plusieurs fois Roberto De Zerbi, a une grosse marge de progression au vu de la qualité qui compose l'effectif d'après A7,93 et que donc on pourrait finir en fait la deuxième partie de saison sur les chapeaux de roue? Moi, je pense qu'il y a, pour le coup, il y a vraiment il y a du talent et il y a de la qualité. Quand on parlait de il y a du talent, il y a de la qualité et on a un bon coach. Qu'est-ce qui manque? Justement, le mental. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. La mentalité de certains. Greenwood, par exemple, Wai, Rose, ce sont des super joueurs, mais il faut qu'il en fasse plus. Prendre Christian Adjoué, on va leur faire une préparation à l'ancienne. Après, ils vont voler sur le terrain. Ouais, mais peut-être. Mais non, il faut qu'ils en fassent un peu plus et je pense que voilà, une fois qu'ils auront peut-être aussi, mis ça dans la tête, ça sera le truc aussi du contexte que là, je suis à l'Olympique de Marseille, j'ai le maillot de l'OM,
je suis une star. Et ça y fait beaucoup aussi. Tu crois que parce que tu joues à l'OM, ça y est. C'est ça peut-être qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête, qu'ils deviennent un peu plus humbles. Ils ne sont pas des stars, hein, ils sont des joueurs tout à fait quelconques pour moi. Même les meilleurs. Hein. Sauna 13 te pose une question. Alors, quand il a dit, je réponds pour le recrutement du 21e siècle, non, loin de là, hein, parce que le 21e siècle, ça remonte jusqu'à l'an 2000. Donc, en 2010, qu'on a recruté Gignac, Rémi. Le recrutement sous Deschamps. Même avant, quand il y avait. L'année où tu recrutes à Inze Mbia, le champion de France. Oui, voilà. Donc, petite question de Sauna 13 à M. Cataldo. Si on perd contre Lens, est-ce que ça sera un début de crise? À Lens, il y a plus de chances de perdre à Lens que de gagner. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que si on perd à Lens, il y aura un début de crise? Et là, on va revenir à la question d'avant. Et tu ne fais pas de la langue de bois. Je ne fais pas la langue de bois. Je pense que ça sera plus la crise si on perd chez nous. C'est Lille, je crois. Contre Monaco. Monaco et Lille. Voilà. Un match nul, ça peut passer, mais des défaites encore contre Monaco. Et la manière, surtout. Catenaccio 13, qui s'adresse encore à toi. Bon, ça va. Christian, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi nos énormes, entre guillemets, défenseurs de la saison dernière seraient capables de jouer avec 2 Zerbi? Ben non, si lui, il estime qu'il ne doit pas les avoir, il les a pas. Mais on constate que c'est pas mieux que l'année passée. Les joueurs qu'on a. On a recruté 12 millions d'euros, un joueur qui, pour moi, pour l'instant, il n'est pas meilleur que les autres. En fait, il n'est pas meilleur que Mbemba, en vrai. C'est surtout celui-là qui nous manque plus que Rongier, plus que Gigogo. Quand même, on a recruté 12 millions d'euros, ce joueur-là. Après, si les autres ne jouent pas, c'est que l'entraîneur, il ne les veut pas. Ça, il ne les a pas voulu dès le départ. Il a fait le ménage, il a pris les joueurs l'entraîneur, le staff, tout le monde. Après, c'est leur responsabilité. Maintenant, peut-être qu'à la fin de l'année, on dira chapeau, on a une belle équipe, on finit 3e ou 2e, c'est merveilleux. Mais force est de constater que pour l'instant, c'est pas mieux que l'année passée. C'est loin d'être mieux que l'année passée, même. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du monsieur, mais c'est ce que je pense. Alex Von Tirol qui nous dit qu'il faudrait mieux finir 5e et continuer le projet dans le but d'être une équipe qui progresse et concurrencer le PSG dans 1 ou 2 ans. C'est là qu'il y a tout le nœud du problème. Parce que comment tu peux dire ouais? Pour moi, si tu as c'est un truc de fou. Mais non, mais honnêtement, mais écoute, parce que il a dit. Pour moi, si on finit 5e, mais qu'on a vu vraiment de l'amélioration dans le jeu, qu'on a vu qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, moi, je serais d'avis de continuer à faire confiance à Roberto Zerbi. Si après c'est différent, tu finis 5e ou 6e, que ça a été à l'arrache, que tu as toujours fait les mêmes matchs, là, mon discours sera différent. Mais je te dis vraiment. Mais en termes de budget cette année, on a le. Ah oui, c'est ça. Si on a quoi 5e? Tu vas avoir quoi? Leur entrée d'argent, tu n'auras pas la Champions League et tu vas attirer comment les joueurs si tu n'es pas en Champions League? Et tu risques même d'en avoir qui s'en vont dans d'autres clubs pour jouer la Champions League. Peut-être pas Greenwood. Non, mais moi, c'est pas ça que je dis. Je dis en termes de budget, tu as quel budget au niveau de la Ligue 1? Le 2e ou le 3e budget, là. Donc, tu dois être 2e ou 3e. Voilà. Oui. Attends. Tu as le budget, tu as les joueurs, puisque tu as dit, je les ai encore vus à l'entraînement tout à l'heure, il y a de la qualité. Tu as un bon entraîneur. Le mental, ça se travaille. Vous l'avez dit vous-même, Brassier, il a pris un coach mental. Si c'est juste une question de mental, à un moment donné, on est l'Olympique de Marseille. Ok, le Qatar, c'est difficile toujours, il faut bien le constater, de rivaliser avec eux. Après, moi, les Lille, les Lens, les Nice, et qui tu veux, il faut arrêter. Après, le foot, c'est pas une science. Tout à fait d'accord avec toi. Mais tout à fait d'accord avec toi. Notre place, elle est dans les 3 premiers. À la limite, que tu me dises, on est un peu moins bon que Monaco. Bon, allez, pourquoi pas, parce qu'effectivement, la Ligue des Champions et tout, ça joue au ballon. Et encore ils n'ont que 3 points de plus que nous. Si tu les tapes au stade Vélodrome, parce qu'on a le droit de gagner un match de temps en temps. Ils ont 3 points parce qu'on a perdu contre Auxerre. En plus, sinon, on aurait le même nombre de points qu'eux. Donc 5e, je veux dire. Quand on me dit ça, arrête de rêver au titre de champion de France, pour moi, cette année, au contraire de ce qu'on voit malheureusement, sur les premiers matchs et surtout en apothéose, le match à Lyon, où à 10 contre 11, on a laissé nos tripes sur la pelouse et notre cœur. C'est peut-être ça qui a été trompeur, ce match de Brest. Je me suis dit, putain, cette année, on a une équipe qui a les crocs, qui a les dents, qui a justement un mental en acier. Tout le monde s'est dit ça. Et avec la qualité qu'on a, je me suis dit, ouais, peut-être cette année, on va aller titiller le PSG. Bon, quand je vois la suite, forcément, les événements me donnent tort. Mais de là à dire, oui, 5e, quoi. Après, pourquoi pas 7e, pourquoi pas 9e, pourquoi pas milieu de tableau. Non, il a raison ce qu'il dit. Notre place, elle est dans les 3 ou 4 premiers maximum. Là, on est au tiers du championnat. On est 3e. Voilà, on est 3e.
Et tout le monde est mécontent. Exactement. On est tous d'accord pour dire qu'on a une belle marge de progression. C'est ça qui est si à l'arrivée on finit 5e, on se dit comment. Enfin, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Donc là, ça serait une petite déception quand même. C'est pour ça que la crise, elle n'est pas encore là, parce qu'on voit quand même que, malgré tout, c'est plus mental qu'autre chose, parce que ces 2 matchs catastrophiques contre Paris et Auxerre, tu vois que c'est dans la tête, que tu vois au bout de 5 minutes, tu as compris qu'ils ne sont pas là, les joueurs. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas sur le terrain. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, contre Paris, alors peut-être tu es un peu tétanisé parce que tu as peur de t'en prendre, et puis tu les as pris quand même. Mais contre Auxerre, ça ne doit pas se passer, ça. Tu dois rentrer dedans, tu dois aller au duel. On a perdu tous les duels. C'est là qu'il est le problème. La vraie question de cette émission, c'est le mental. Et le mental, c'est ça. On l'a pas pour l'instant. On n'a pas le mental pour être au niveau des joueurs qui doivent jouer à l'Olympique de Marseille, dans un stade comme ça et dans un club comme ça. Message à Loïc Lachaud. Retiens pour le titre du ouais, c'est ce que j'allais dire. La vraie question, c'est le mental. Merci pour le titre, Christian. OM Thaïlande, question, pensez-vous que Lacazette serait une solution au mercato d'hiver vu que Lyon devrait le lâcher pour entrer de l'argent? Seb Cataldo. Seb, est-ce que tu le recrutes ou pas, Lacazette? Non, parce que il est estampillé Lyon et que voilà, même si c'est un bon joueur, l'essentiel de sa carrière est quand même derrière lui. Il a de beaux restes, mais moi c'est un joueur estampillé Lyon et ça me ferait mal de le voir porter le maillot de Lyon, malgré son niveau. Pareil. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, honnêtement, Lacazette. Enfin, que j'aime bien, pas forcément humainement, mais le profil me plaît. Encore une fois, son but contre Saint-Etienne, c'est typiquement un but d'attaquant, et c'est l'attaquant qui nous manquerait presque en termes de profil chez nous. Donc, ça pourrait être une bonne recrue. Après, comme il l'a dit, c'est vrai que c'est un joueur un peu plus en fin de carrière. Zach Ozak qui nous dit... Je ne peux pas poser la question, mais j'ai dit non aussi. Non, mais je sais que quand tu n'es pas d'accord, tu interviens. Donc c'est pour ça que vu que tu n'es pas intervenu, Zach Ozak 91 nous dit Pogba à l'OM en janvier. Vous y croyez ou pas? C'est pas que je ne veux pas y croire, c'est que je n'ai pas envie qu'il vienne. Pourquoi? Parce que on ne va pas mettre encore de l'huile sur le feu. Arrêter avec un joueur comme ça qui est plein de casseroles, qui vient ici. Non. On les a, les milieux de terrain. C'est pas le milieu de terrain qu'il nous faut, c'est un défenseur central. Ou deux. Voilà. Non, il nous manque un créateur. Puis surtout qu'il n'est pas. Créateur, donc, il ne pourra pas jouer avant mars de toute façon. Donc, et puis le temps qu'il se refasse physiquement. Mauvaise idée, Pogba. Pour moi, c'est très mauvaise idée. Je suis d'accord avec toi. Seb. Ouais, je suis assez partagé. Non, mais c'est pas est-ce que tu voudrais qu'il vienne, c'est est-ce que tu penses qu'il peut venir. C'est ça la question. Oui. Il peut venir, c'est-à-dire les dirigeants pourraient le convaincre. Oui, quand on a vu ce qu'ils ont fait, je ne vois pas pourquoi. Ils ont réussi à convaincre Rabiot, Huberg. Enfin bon, vu le recrutement qu'on a fait, à mon avis, oui. Vu les liens qu'il y a entre la Juve, Benassia, Pogba, etc., oui. Mais après, pour revenir à ce qu'on disait, on parlait de Rongier tout à l'heure qu'on aimerait bien voir au milieu de terrain. Donc, Et pardon, ne comparez pas Rongier et Pogba quand même. Non, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut Pogba. Il vaut quoi maintenant? C'est-à-dire qu'on va comparer pas Pogba et Rongier. Regarde Mbappé. Tana, il a gagné la Coupe du Monde. Mais non, mais c'est le meilleur joueur du monde. Il vaut plus un clou maintenant. Tu peux pas dire ça que Pogba a gagné la Coupe du Monde. C'est plus un joueur de foot. C'était en 2018, il y a 6 ans. Non, mais ça fait rien. Pogba, moi j'ai dit que je le voulais pas à l'OM. Mais ne me le comparez pas avec Rongier. J'adore Valentin. Non, mais d'accord. Mais non, mais c'est comme si tu me parles de Cristiano Ronaldo et Sébastien, le Pogba de 2018. Mais de suite, viens de suite, à courant. Mais le Pogba de maintenant. Mais tu ne pourrais pas le prendre, de toute façon, le Pogba de 2018, non, mais voilà. Ce ne serait pas pour nous. C'est tout. Non, moi je dis non. Ce que je disais par rapport à Rongier, c'est qu'on a du mal, on voulait intégrer Rongier, on a du mal à l'intégrer dans cette équipe parce qu'au milieu de terrain, il y a déjà embouteillage. Si on rajoute Pogba. Mais c'est pas du tout le même profil, mais vous êtes fou. Vous l'avez vu jouer ou quoi? Non, pour le coup, c'est pas le même profil. On parle de Paul Pogba, pas de son frère qui joue à Saint-Etienne. Non, mais j'ai l'impression qu'on parle pas du même joueur. Alors je veux dire, si vous partez dans vos délires comme ça, il y a un joueur qu'il faut qu'il vienne. Mais on parle pas d'un délire, c'est juste que. Non, mais il y en a un autre aussi qui a eu un peu des. Qui? Griezmann. Ah oui, Griezmann, il est en fin de carrière. Mais pourquoi Griezmann, il a 31 ans. Tu veux nous parler de Lacazette, il est plus vieux que Griezmann. Pogba, il n'a pas gagné. Griezmann, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Pourquoi vous vous excitez? Je vous ai pas dit moi, j'ai pas dit le contraire. Là, par contre, tu fais venir Griezmann, le feu dans le stade. Je te le dis parce que Griezmann, c'est. Eh ben, tu fais et Pogba et Griezmann. Quoi? Tu vois, par exemple. Comment ça, si on veut? Francky, il a des belets. Vas-y, Francky.
C'est bon. Non, la priorité, les enfants, il nous faut un super défenseur central. Voilà. Il nous faut ça. Il nous faut ce pilier là derrière, ce monstre derrière. C'est ça qu'il nous faut. Et après, on peut. Tu sais, Deschamps, il n'est pas bête. Hein. Regarde comme il faisait des fois, on se faisait chier, mais pourquoi il faisait il gagnait les matchs, Deschamps. Il commençait toujours par la base. Voilà, une maison, tu mets les piliers d'abord, et après tu mets les murs, et après tu mets le toit. Mais si tu n'as pas les piliers d'en bas qui sont costauds, eh ben, ta maison ne sera jamais solide. Tout le monde l'a critiqué, Deschamps, mais c'est lui qui avait raison tout le temps. Il a tout gagné, hein. Un club, en équipe de France, tout ce que tu veux. Un joueur, un entraîneur. Et qui a fait la grève? Et boum, elle était placée où il fallait, celle-là. Non, mais Christian, c'est déconné. Tu sais, en 35 ans, 33 ans que je suis président, j'ai dû faire une erreur, c'est celle-là. Une erreur dans le fonctionnement de l'exprime pour que le groupe s'exprime et tout. C'est vrai que c'était une erreur, c'était une grosse erreur. Voilà. Mais nous, on avait moins fait la grève au nord qu'au sud. Hein. Nous, on avait fait la grève sans banderole. Je tiens à le préciser. En tout cas, bravo pour le tifo avec Ravanelli. Ouais, il faut remercier tous les jeunes des 4 groupes du Virage Nord qui ça a duré 3 semaines, l'histoire. Hein. Tout le monde s'est impliqué et tous les groupes, les 4 groupes ont participé. Je profite là, je suis là de remercier tous les jeunes et les moins jeunes qui ont mis la main à la pâte et qui ont donné de leur temps. Comment vous avez eu l'idée? C'est eux qui sont organisés. Moi, tu sais, je m'occupe. On fait des trucs et puis les groupes ils se réunissent, ils proposent, on va faire ça c'est bien, on va lever ça, on va mettre ça. Ça vient pas comme ça de. Parce que c'est vrai que par rapport à cette histoire d'homophobie, que d'un coup il est sorti Ravanelli avec Ducrot, nez à nez comme ça. Au début, j'ai dit qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Je comprenais pas. Et d'un coup, j'ai vu j'ai dit ils sont trop forts. Franchement, celui-là, il était pour que le Virage Sud m'appelle et nous félicite qu'on avait fait super tifo. C'est clair. Non, c'est vrai qu'il était magnifique. Ça a eu des retombées dans le réseau et tout. Tout le monde. Ce qui dit vous êtes fous les gars, pardonne de te couper. En termes de et puis question mentalité, Pogba nous apporterait beaucoup. On joue avec Harit, les gars. Même un demi Pogba, il est 10 fois plus fort qu'Harit, nous dit Alex. Okay. Mais c'est pas ça que j'ai peur avec Pogba, j'ai peur de l'extra sportif. Surtout. Mais Greenwood, tu n'as pas eu peur de l'extra sportif? Non, mais c'est pas pareil. Et comment c'est pas pareil? C'est de l'extra sportif de l'extra sportif une fois qu'il serait à Marseille, je parle. Mais non. Tu sais, on va le canaliser. Zach 91, déjà il est pas là, moi je vous le dis. Ouais. Voyez-vous Rabiot se faire siffler au Stade de France ce soir? Je me suis posé la question. Et je pense qu'il sera. Il sera pas sifflé fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y aura beaucoup. Ils attendent entre 15 et 20 000, je crois, donc on n'entendra pas beaucoup. Mais je me suis posé la question aussi. Parce qu'il y a d'autres soucis que Rabiot au Stade de France ce soir. Je pense. À cette équipe de France, je vous dis la vérité, je m'y identifie pas du tout. Je regarde plus, ça fait 3 matchs que je regarde pas. Dembélé devant, je le supporte pas de fou. À droite, il y a qui? T'as Barcola. Barcola, bon, lui, je l'aime bien. Je crois que l'attaque, ça sera Olysée, Dembélé et Colomboigny. Olysée, Colomboigny, quoi. Je veux dire, allô, il faut arrêter le milieu de terrain. Il y a Kanté, Zahir Emery. Ouais, Kanté, je l'aime bien. C'est le seul que j'aimerais. Voilà. Mais je veux dire, moi, ça fait des années que je suis détaché de l'équipe de France. Vraiment beaucoup. Je suis pour l'Italie à mort. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai, moi, il n'y a que Maignan qui me plaît dans cette équipe. En fait. Aux armes nous dit que deviennent les tifos après qu'ils aient servi? Des fois, on les garde et des fois, on ne les garde pas. Ça dépend. Si on récupère, ça dépend. Là, comme on l'a fait la dernière fois contre Auxerre, les petits drapeaux, on les récupère tous parce que ça coûte cher de faire des tifos. Donc, tout ce qu'on peut récupérer, on le récupère au maximum. Mais après, il faut entreposer, il faut stocker. C'est ça aussi qui est. Mais le tifo de Ravanelli, tu ne peux pas le garder. C'est trop énorme, quoi. Samba Tapi nous dit Christian, il a peur du marabout de Pogba. Peut-être aussi, ouais. Bon, les amis, il est 19h06. Je pense qu'on a fait une belle émission. Je peux faire une petite intervention pour mon petit loto de samedi 15h au Stade Vélodrome, à la table des légendes. Vous venez, vous serez bien accueillis et vous garez sur le parvis, vous montez sur le parvis, vous garez et vous rentrez à la tribune Jean-Bouin, à la table des légendes et venez participer à un bon moment convivial. Il y aura de tout à gagner, des lots de toutes sortes.
pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, et aussi, bien sûr, des maillots de l'OM, des ballons dédicacés, plein d'habits de l'OM, des vestes, des survêtes, des t-shirts, des maillots. Voilà. C'est quand et à quelle heure? C'est samedi qui arrive, le 16, ça commence à 15h, mais il faudrait être un peu avant, quoi. Okay. Ouverture des portes à 14h, à la table des légendes, au stade de l'Autodrome. Merci beaucoup de m'avoir fait passer la pub, mais on est déjà pas mal de réservations, presque complet. Mais voilà, c'est dit. Encore un bon anniversaire au bébé, au Matteo. Et puis, merci d'être venu, Seb. Mais c'était un plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Slim, merci aussi. Merci. Et merci à vous de votre fidélité. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.